Hello, dans cette vidéo, j'essaye de décortiquer quelles sont les différentes dynamiques du marché de l'intelligence artificielle, à la fois d'un point de vue des investissements, mais également du développement technologique. Si le contenu de la vidéo te plaît, tu peux laisser un commentaire, un like, ou le partager avec quelqu'un qui serait susceptible d'être intéressé par le sujet. Je te souhaite un bon visionnage. On arrive en 2026 et voici un chiffre qui va vous surprendre. Plus de la moitié des investissements en capital risque à l'échelle mondiale sont à destination de l'intelligence artificielle. Et ce n'est que le début. En effet, 30% de ces investissements vont directement auprès de startups d'IA et les investisseurs continuent de qualifier leur appétit comme étant insatiable. Et voici pourquoi c'est différent de toutes les bulles précédentes. Mark Andersen, le fondateur de Andersen Horowitz, un fonds de venture capital, et Netscape, qualifie la révolution de l'intelligence artificielle comme étant plus importante qu'Internet lui-même. En effet, les courbes d'adoption sont sans précédent historique. En plus de ça, on peut voir une concentration des investissements au sein de différentes zones, la Chine, l'Europe, les États-Unis et également les Émirats arabes unis qui investissent massivement dans l'intelligence artificielle. Mais pourquoi autant de concentration? C'est tout simplement lié au fait que tous les acteurs technologiques veulent s'approprier l'intelligence artificielle et ne pas passer à côté de la rupture technologique qu'elle entraîne. C'est pour ça qu'en 2026, on peut s'attendre à voir des records au niveau des levées de fonds et des investissements massifs dans le secteur. L'IA évolue exponentiellement plus vite que la révolution industrielle, mais voici ce que peu de gens réalisent. Elle suit le même schéma. Chaque révolution technologique suit ce pattern immuable. Disruption, puis transformation. La révolution industrielle, ça a engendré une baisse de 5 à 15% de la part du travail dans les revenus, et ce, étalé sur des décennies. Mais voici la différence cruciale avec l'IA. Cette transformation se compresse maintenant sur quelques années, et ce, grâce à une infrastructure cloud déjà bien installée et une amélioration de la puissance de calcul d'année en année. Et contrairement à 1800, une perte de part n'implique plus forcément une perte d'emploi. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les nouvelles entreprises IA croissent à un niveau de revenus sans précédent, en témoignent les Lovable ou les Cursor par exemple. Et voici ce qui arrive maintenant. En 2026, on entre dans une nouvelle phase de cette révolution IA. Certains secteurs vont disparaître, d'autres vont exploser. La question n'est plus si, mais qui survivra à cette révolution. TSMC, vous ne connaissez peut-être pas ce nom, mais cette entreprise taïwanaise fabrique la quasi-totalité des puces qui font tourner l'IA à l'échelle mondiale. Et en un an, ses revenus ont augmenté de 20,45%. Mais voici ce que peu de gens réalisent. TSMC ne peut rien fabriquer sans une entreprise européenne, ASML. Cette entreprise néerlandaise fournit les seules machines au monde qui permettent de graver les circuits les plus fins de la planète. Le duo est incontournable. ASML crée les machines, TSMC produit les puces. Apple, Nvidia, AMD, tous dépendent de cette chaîne Taïwan-Pays-Bas, aucune alternative n'existe. Et voici pourquoi c'est un enjeu géopolitique majeur. Taïwan produit 92% des puces les plus avancées à l'échelle mondiale, mais la Chine revendique l'île. Si demain un conflit venait à éclater, ce serait toute la chaîne de production qui serait bloquée. C'est la raison pour laquelle on dit de Taïwan qu'elle a un bouclier de silicium. Le monde entier a intérêt à protéger la petite île, parce que sans TSMC qui s'appuie sur les machines d'ASML pour produire les puces, c'est l'économie mondiale tout entière qui prendra un coup. Cette année, le marché des puces pour l'IA pourrait connaître une révolution majeure. En effet, Nvidia et Google pourraient se disputer la domination du marché avec d'un côté les GPU de Nvidia et de l'autre les TPU de Google. Mais pourquoi ces puces sont-elles si essentielles? Chaque modèle d'intelligence artificielle nécessite un entraînement intensif. C'est là que les GPU entrent en jeu. Leur architecture est conçue pour effectuer du calcul matriciel massif, une exigence fondamentale pour l'IA. Mais ce n'est pas tout. Les puces doivent aussi offrir une connectivité ultra rapide et une mémoire immense pour pouvoir traiter d'énormes quantités de données en temps réel. C'est ce qui les rend indispensables pour un entraînement. Et voici la clé. L'entraînement de réseaux de neurones toujours plus profonds nécessite une puissance de calcul exponentielle. Et les GPU et TPU sont spécifiquement conçus pour ça. En 2026, on pourrait voir leur utilisation exploser dans les data centers. Alors pourquoi est-ce si important? Parce que ces puces définissent l'efficacité et la vitesse à laquelle les modèles d'IA évoluent et apprennent. Et dans un monde où la compétitivité technologique est un enjeu crucial, c'est désormais un enjeu stratégique de maîtriser ces technologies-là. Entraîner un modèle d'IA, c'est une chose, mais savez-vous ce qui coûte vraiment cher? C'est le mettre à disposition de millions de personnes une fois qu'il a été entraîné. Et voici un chiffre qui révèle tout. Google Cloud affiche déjà 106 milliards de commandes en attente, et ce, principalement grâce à l'IA.
Leurs TPU ne servent plus uniquement à l'entraînement, ils s'attaquent désormais au marché de l'inférence. Mais voici ce que Nvidia refuse d'accepter, perdre cette bataille. La riposte, 20 milliards de dollars. Nvidia a investi dans Groq, une start-up qui développe des puces d'inférence qui sont 10 fois plus efficaces que des GPU classiques, dans le but de bénéficier de leur technologie. C'est l'un des investissements les plus massifs de l'histoire du secteur. Pourquoi cette course effrénée à l'inférence? Parce que c'est là que la rentabilité se joue. En effet, chaque seconde gagnée sur une requête auprès d'un modèle, c'est potentiellement des millions économisés à l'échelle de l'infrastructure sur le long terme. Et pendant que les géants se battent, une start-up française comme Arago essaye de développer des processeurs photoniques pour diviser par 10 la consommation énergétique de ces puces. Et dans cette guerre des puces, le prochain champ de bataille pourrait bien être celui de l'efficience énergétique. 600 milliards de dollars, c'est ce que vont investir les hyperscalers en 2026 dans leurs data centers. Une explosion de 36% en une seule année. Et savez-vous pourquoi ces chiffres défient toute logique économique traditionnelle? L'entraînement d'un LLM nécessite des milliers de GPU interconnectés communiquant en temps réel. Imaginez orchestrer 10 000 machines en même temps. C'est exactement le défi que relèvent AWS, Meta, Microsoft et Google dans leur nouveau complexe d'entraînement. Prenez le projet Stargate. 500 milliards sur 4 ans déployés par OpenAI et Oracle, avec pour but d'atteindre à terme 10 gigawatts de puissance, soit l'équivalent de 10 centrales nucléaires pour faire apprendre à des machines. Pourquoi cette course folle au gigawatt et à la puissance de calcul? Chaque seconde perdue lors d'un entraînement peut coûter des millions. La latence doit être inexistante, la connectivité doit être parfaite, et si un seul GPU devient défaillant, c'est tout le cluster qui peut être paralysé pendant plusieurs heures. Résultat, 75% des 600 milliards déployés en 2026 ciblent spécifiquement l'IA. Nous assistons actuellement à la construction de l'infrastructure la plus coûteuse de l'histoire, et elle ne fait que commencer. Que se passe-t-il quand une entreprise ne peut pas investir des milliards dans l'entraînement de son intelligence artificielle? En 2025, DeepSeek a revendiqué avoir construit un modèle avec des performances comparables à celles de GPT-4 pour l'équivalent de 5,6 millions de dollars, contrairement à plusieurs centaines voire milliards de dollars pour GPT-4. Mais comment ont-ils fait? Leur innovation réside dans l'utilisation d'une architecture Mixture of Experts qui consiste à prendre un gros modèle et à utiliser uniquement des sous-sections lors de l'inférence. Ainsi, dans le cas de DeepSeek, pour un modèle de 671 milliards de paramètres, seulement 37 milliards de ces paramètres vont être activés lors de son usage. Cette délimitation intelligente présente un double avantage. D'une part lors de l'usage, mais également pendant l'entraînement. Plutôt que d'entraîner massivement tout le réseau de neurones, on va uniquement entraîner 5,5% de ce réseau de neurones pour une tâche spécifique. Le résultat, un modèle distribué sur plusieurs GPU qui tire parti de cette parcellisation. L'utilisation moindre de neurones rend le système plus optimal et efficient. La vraie révolution, DeepSeek démontre qu'une architecture intelligente peut rivaliser avec investissement massif et restrictions sur les puces. De plus, les différentes techniques d'optimisation qu'ils ont implémentées ont pour sûr inspiré tout l'écosystème de l'intelligence artificielle et les différents modèles qui sont sortis en 2025. Comment une startup passe-t-elle de 0 à 10 milliards de valorisation en quelques mois? Mercor, une société spécialisée dans la notation de données, annonce 500 millions de revenus annualisés en septembre 2025. Scale.ai, une autre société d'annotation de données, possède quant à elle une valorisation de 29 milliards de dollars, et ce suite à un rachat de 49% du capital par Meta. Ces deux sociétés ont bien compris une vérité fondamentale. Lorsque les modèles atteignent leurs limites techniques, le différenciateur se trouve dans la qualité des données d'entraînement. Regardez les chiffres. Le marché global de la notation IA atteint les 10 milliards de dollars par an et des entreprises comme OpenAI et Anthropic sont prêts à débourser des sommes considérables pour avoir du labelling humain de haute qualité. Pourquoi cette explosion? Parce que les lois d'échelle atteignent leurs limites. En effet, multiplier le nombre de paramètres du modèle ne suffit plus. Il faut maintenant des données qui soient parfaitement labellisées, contextualisées et diversifiées. L'annotation devient vraiment une orfèvrerie technologique. Le message est clair. Dans cette course à l'IA, la qualité des données est devenue le nouveau pétrole. Et les entreprises qui maîtriseront cette chaîne technologique-là pourront créer les fondations du futur de l'écosystème. Décembre 2025, Meta rachète Manus AI pour 2 milliards de dollars et derrière cette acquisition apparaît une tendance assez intéressante. Même les développeurs de modèles les plus performants se lancent dans l'acquisition de sociétés dédiées à la diffusion de la technologie. Comment transformer un modèle IA à l'état de recherche en solution business? C'est exactement à cette problématique que se sont attaqués les différents frameworks comme LangChain, CrewAI, qui ont eu pour but de développer des abstractions beaucoup plus simples pour créer de la valeur avec cette technologie. Ça a permis en quelques lignes de code à des entreprises de pouvoir intégrer cette technologie dans leurs produits
sans forcément avoir un doctorat en machine learning. D'autres entreprises ont suivi cette logique également, comme Weaviate, Pinecone, qui ont eu pour but de simplifier et de créer des API qui permettent d'interagir avec des bases de données vectorielles qui étaient auparavant réservées uniquement à des spécialistes. Même OpenAI, Mistral et Ubiquagent l'ont compris, avoir le meilleur modèle ne suffit plus. Maintenant, il faut une plateforme qui donne accès à des API simples, des interfaces qui soient intuitives, des connecteurs et qui permettent de faciliter la diffusion de la technologie. La révolution? Toutes ces entreprises permettent d'effectuer le transfert technologique de l'état de recherche à des produits utilisables, à tel point qu'aujourd'hui, des PME peuvent bénéficier de technologies qui étaient réservées uniquement aux meilleurs laboratoires d'innovation. L'innovation se déplace maintenant de l'état de recherche vers l'application pratique. 500 millions de revenus récurrents en mai 2025. C'est ce qu'atteint Cursor 8 mois seulement après avoir fait son premier million. Mais comment des entreprises peuvent-elles exploser ainsi? La réponse tient en un mot, distribution. Cursor se positionne sur le développement, Lovable sur le no-code. Ces entreprises ne créent pas de nouveaux modèles d'IA, mais cherchent à les appliquer pour des industries spécifiques. Résultat, ils peuvent capter la valeur qui a été créée par les différents laboratoires de recherche avec ces modèles. Cette tendance explose. L'IA d'entreprise atteint 37 milliards de dollars en 2025 contre 11,5 milliards en 2024. L'IA verticale triple sa valeur en arrivant à 3,5 milliards. Le secteur de la santé représente 1,5 milliard et le juridique 600 millions. On voit que même des secteurs vieillissants peuvent être de véritables mines d'or avec cette nouvelle technologie. Pourquoi cette stratégie fonctionne-t-elle? Menlo Ventures révèle que les startups IA représentent 63% du marché des applications contre 36% l'année d'avant. Un médecin n'achète pas une IA générale, il achète une solution pour ses diagnostics. La leçon, les champions de demain ne construisent plus les modèles, ils cherchent à les déployer là où personne ne l'a encore fait. La distribution bat l'innovation, et il y a fort à parier que les projets les plus prometteurs de demain vont s'attaquer à des industries vieillissantes.